Bonjour et bienvenue dans l'émission Venez prendre la parole et aujourd'hui nous sommes sur le thème découverte et pour cela j'ai le plaisir de recevoir monsieur Rémi Barraud, anciennement professeur des écoles et aujourd'hui animateur, formateur et producteur. Bonjour. Bonjour Tony, merci de nous recevoir dans ce lieu magnifique qu'est le Loft. Je vous en prie. Rémi, racontez-nous un petit peu votre parcours, votre histoire sur le sujet parce que je pense qu'il y a un lien entre le fait que vous étiez anciennement professeur et maintenant animateur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce parcours? En fait, il y a toujours eu un lien, je ne cloisonne pas les choses, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un pied dans l'éducation nationale et aussi à côté, en radio, en télé, que je vivais plutôt par passion. Et j'ai trouvé un moyen d'allier ces deux choses-là. En fait, je faisais des émissions de radio scolaire dans ma classe. Donc, un travail avec les enfants, un travail d'écriture sur une sortie scolaire, par exemple. Préparer la sortie, préparer une interview, la réaliser en direct quand on est sur le lieu de l'interview. Donc, c'est les enfants qui ont un enregistreur numérique, qui enregistrent la personne. Quand on revient en classe, on débriefe là-dessus, on retravaille. On peut travailler sur le son à l'ordinateur. On peut travailler ensuite sur l'émission. Comment est-ce qu'on la construit, comment est-ce qu'on amène, quels sont les dialogues. Et donc, du coup, j'amenais aussi les enfants, par exemple, à Énergie Bordeaux. On est allé dans leurs locaux pour voir une vraie radio en FM, comment ça se passait. Puisque nous, on faisait des émissions en web. On créait les jingles qu'on enregistrait dans un vrai studio d'une boîte de production qui s'appelle Boîte à Mix. Voilà, et donc en fait, avec les enfants, avec les élèves, on crée une vraie émission scolaire. C'est comme ça que j'ai réussi à allier un petit peu l'animation et… l'animation, radio, un petit peu télé aussi, et l'éducation nationale. D'accord, mais alors du coup, c'est quoi qui a motivé votre choix, le fait de dire je me fais un petit stand-by côté éducation et puis je me lance vraiment dans la radio, parce que j'ai cru comprendre que vous vous êtes lancé dans la radio. Je vois que vous avez fait pas mal d'émissions avec les Actuvores, avec Exactement. Énergie aussi d'ailleurs. C'est un pari. C'est un pari, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été extrêmement passionné par les médias, la radio, la télé, etc. J'ai eu un petit passé d'animateur en radio, en télé, sur des émissions locales près de Bordeaux. Et cette envie de bouger, de changer, de faire un petit peu plus. Voilà, il y a tout ce qui s'est passé actuellement avec le Covid, etc. J'ai aussi une blessure l'année dernière qui m'a immobilisé pendant à peu près 2 mois. Et ensuite, quand je suis revenu en classe, on a eu le confinement. Donc en fait, sur l'année dernière, je n'ai pas eu beaucoup de temps de pratique de classe. Et ça a vraiment été aussi un moment de se dire, est-ce que ce n'est pas le moment de changer, de faire autre chose? Et de repenser votre activité en fait, quelque part? Oui, alors je ne reste pas du tout éloigné de tout ça. Parce que le facteur humain, le facteur enfant reste quand même très présent, omniprésent dans votre… C'est fondamental pour moi. J'ai pas mis une pause parce que le métier ne me plaisait plus. Bien au contraire, je suis toujours passionné par ce que je fais, pouvoir travailler avec les enfants, avec les parents, les collectivités locales, etc. Il y avait vraiment cette volonté de faire autre chose, de monter une société, ce que j'ai fait. Actuellement, je travaille pour une émission de radio, donc voilà, où je suis programmateur, je programme les invités. Je suis également auteur, j'ai un côté journaliste aussi. Tout ça, ça me passionne, rencontrer des gens formidables, découvrir des lieux comme celui-ci qui est absolument fantastique. Voilà, c'est une vraie volonté de se bouger, de faire quelque chose, d'être dans une dynamique. Et voilà, donc c'est pas du tout une mise à l'écart de l'éducation nationale. C'est plutôt un côté, ok, qu'est-ce que je peux apporter aux gens, aux enfants, une nouvelle offre pour allier, encore une fois, éducation, qui pour moi est primordiale, et numérique. Justement, Rémi, vous nous parlez du numérique, et moi je voudrais savoir, le numérique pour vous, quelle est votre vision aujourd'hui du numérique au sein de l'éducation nationale? Parce qu'il y a un grand débat sur le fait d'utiliser les tablettes ou pas avec les enfants. Et j'aimerais bien avoir votre vision, parce que vous côtoyez, les deux, vous côtoyez la partie média, et puis vous avez côtoyé aussi la partie éducation nationale. Oui, bien sûr. Donc j'aimerais bien avoir votre vision sur ce sujet. En fait, il y a différents pans. C'est-à-dire que pour moi, le numérique, il est essentiel, notamment parce qu'il est dans les programmes de l'éducation nationale. Donc il doit y avoir un enseignement du numérique, utiliser les outils numériques, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va les utiliser dans notre quotidien, que ce soit les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, etc. Après, il y a toujours aussi cette problématique des financements. C'est-à-dire que dans les écoles, quand on demande du matériel, etc., on n'a pas toujours le matériel adéquat. Pour vous donner une petite anecdote, j'étais dans une école dite tout numérique,
génial, école neuve, hein, on nous l'a vendu, c'était magnifique. On s'est concerté, on nous a demandé quel est votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire. On a dit oui, on propose ça, ça, ça. On nous a dit ouais, en fait non, on va vous mettre une dizaine d'ordinateurs dans une salle. Sauf que cette salle, on n'a jamais pu y aller. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une dizaine d'ordinateurs, donc on peut y aller qu'en demi-classe. Ah oui. Mais on n'a pas le droit de laisser sa demi-classe toute seule d'un côté et nous être dans une autre. Ça crée encore des inégalités, ça, tout ça. C'est surtout que là, on a des outils numériques dans l'école qu'on ne pouvait absolument pas utiliser. Oui, oui. Après, tout ce qui est travail sur tableau numérique, que ce soit avec des VPI aussi, les vidéoprojecteurs interactifs, tablettes, etc. Bien sûr qu'on aimerait développer des choses, mais on n'a pas toujours les budgets pour développer ça. C'est bien dommage, mais après, il existe aussi des valises, des mallettes qui sont prêtées par le réseau Canopé, par exemple. D'accord. Des choses comme ça. Par exemple, je pense à Timio, qui est un petit robot. On faisait de la programmation. Donc voilà, ce genre de choses. Avec les enfants ? Ouais, bien sûr. Ah, et les enfants programmés eux-mêmes Bien sûr. C'est un projet D'accord. formidable, ça. Et vous avez participé donc du coup à ce projet dans votre école ou c'était un peu Alors, généralisé dans oui, toutes les ben, écoles, en fait, c'est des mallettes qu'on peut emprunter parce que c'est quand même du matériel qui coûte un petit peu cher. Oui. On peut les emprunter dans les réseaux Canopé ou même dans nos circonscriptions. Il y a aussi les mairies qui s'étaient équipées pour les tables, D'accord. ce genre de choses. Donc oui, après, je pense que c'est aussi c'est aussi aux enseignants de mettre en place des choses. Ouais, il faut qu'il y ait une Par volonté. exemple, pour faire de la radio Mhm. scolaire dans l'école, il a fallu qu'on s'équipe de matériel. Donc on a acheté des micros, on a acheté une table de mixage, etc. C'est aussi une volonté de faire ça, c'est possible, mais il y a toujours vraiment ces deux aspects entre combien ça va coûter, ce qu'on veut mettre en place et ce qui est possible de mettre en place. D'accord, Rémi. Et moi, j'avais une question aussi côté environnement, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé Ouais, pour l'instant. Et c'est quand même un sujet qui nous tient à cœur. c'est important. Et c'est important. Que pensez-vous d'une matière autour de l'environnement au sein de l'éducation nationale ? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de matière qui existe. Pour moi, ce n'est pas une matière, l'environnement. C'est comme l'informatique. À un moment, c'était j'ai cours d'informatique. Non, pas cours d'informatique. C'est on va utiliser l'outil informatique pour telle chose, en français, en maths, etc. Pour l'environnement, c'est la même chose. Dans l'école où j'étais, j'avais une mission supplémentaire que celle d'être enseignant. Ça, c'est l'UCEP. L'UCEP, c'est une association sportive. Donc, on a aussi pour l'éducation nationale, on avait des activités associatives et sportives. Et par exemple, ça passait aussi par là. On fait une sortie, c'est pique-nique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le pique-nique ? Du coup, on a fait tout un travail sur comment est-ce qu'on va réussir à réduire nos déchets. Ah, intéressant. Par exemple, à la fin d'une rencontre ou d'une sortie, alors, je pesais les déchets. Tous nos déchets, on les met dans un sac poubelle. On faisait un tri, bien évidemment, plastique, déchets à jeter à la poubelle grise. Je ne sais pas quelle couleur elle est ici, votre poubelle, mais voilà, le tout venant. On pesait nos déchets et on se disait, la sortie d'après, on va essayer de réduire encore. Donc là, c'est quelque chose de quantifiable. On peut peser nos déchets. Et sur la sortie d'après, on se posait la question, comment est-ce qu'on peut faire justement pour réduire nos déchets ? Ça va être, on prend par exemple une gourde. On ne va pas prendre une bouteille d'eau. On va prendre une gourde qu'on va pouvoir réutiliser. On va utiliser des tupperwares en verre. C'est mieux. Voilà, c'est plus pratique. Oui, pour les couverts, pareil, les couverts de la maison, qu'on lavera à la maison. Pour éviter le gaspillage, peut-être qu'on se rationnera un petit peu moins. Alors l'astuce, pour certains, c'était mais le sandwich le triangle, je le mets dans la boîte et puis c'est réglé. Non, c'est pareil, il y a quand même un emballage à la base. Donc en fait, il y a vraiment cette idée de on cuisine à la maison, qu'est-ce que tu veux manger, la ration qu'il te faut. Les parents jouaient le jeu d'ailleurs ? Bien sûr. Après, ça jouait le jeu. Et c'était génial. Et à la fin du pique-nique, justement, on regardait. Il n'y avait plus de gobelets de plastique. Les déchets, tout était pensé pour réduire les déchets. On prenait des fruits. Plutôt que de prendre une compote avec un emballage, on achetait des pommes, des bananes. Comme ça, on réduit. Oui, moi quand je disais matière, c'était pour sensibiliser les plus jeunes. Et la sensibilisation, elle passe par ça en fait. L'éducation, elle passe là-dedans. Elle passe dans l'usage du quotidien. Oui, si c'est juste de se dire, tiens, tel élément, je le mets dans telle poubelle, ok. Et après, je vous redonne une anecdote, Tony. L'année dernière, on a fait une visite dans un centre de tri sélectif.
D'accord. près de Bordeaux, qui s'appelle Astria. Et c'était absolument génial pour les élèves, parce que pour le coup, tous leurs déchets, ils ne savent pas où ça part. Ok, je l'ai mis dans telle poubelle, mais ça va où après? Bah justement, on a suivi ce trajet-là, on est allé sur l'usine qui traitait ces déchets. Les élèves ont pu voir le camion Ben qui amène les déchets, ça part sur un tapis, comment c'est trié, de manière avec des aimants pour les canettes, ce genre de choses. Comment on traitait le plastique et comment tout ça a été retraité, c'était mis ensuite dans ce qu'on appelle des balles, donc des immenses cubes en fait, de déchets qui ont été triés. Voilà, et déjà il y a cette approche-là en disant aux élèves, mes déchets, ils vont là-bas, ils sont traités comme ça. Et pour moi, l'éducation à l'environnement, elle passe avant tout là-dedans, dans concrètement. Le côté pédagogique. Oui, et puis le quotidien, ce côté aussi où c'est pas juste, voilà, j'ai jeté, je vois plus, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est toute la chaîne que vous avez voulu montrer, pas uniquement le maillon de cette chaîne. C'est des petites choses toutes bêtes. Pareil, je parle beaucoup en extérieur, mais dans la cour d'école, c'est la même chose. Un papier qui est par terre, on ramasse, on jette. Si je vois quelqu'un le jeter, je peux aussi lui dire, simplement. Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà, et en fait, ça passe par là. Et parfois, on va dire aux enfants, tiens, ramasse. Il faut aussi, nous, adultes, montrer l'exemple. Un truc qui tombe, on ramasse, on jette. Quand je demande à mes élèves de ramasser, de jeter des choses, je fais avec eux. Dans ma vie de citoyen de tous les jours, c'est la même chose. S'il y a quelque chose qui traîne, on jette. Voilà, je sais pas, ça peut être n'importe. On va à la nature, on va à la plage. Combien de fois c'est arrivé de trouver un mégot, un papier, c'est immonde. Mais plutôt que de dire c'est immonde, on se bouge, on fait quelque chose. Et petit à petit, ça se met en place. Et c'est boule de neige. Quand ça devient une habitude, il n'y a plus de souci avec ça. Et les enfants, ils le savent très bien. Et voilà. Pour moi, c'est une éducation par le faire, montrer l'exemple, être dans l'action et voilà. Rémi, j'ai cru comprendre que vous aviez une émission, que vous vouliez monter une émission radio avec les enfants. Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de ce projet aujourd'hui? Alors bien sûr, l'émission de radio, en fait, elle existe déjà. D'accord. Puisque le concept qui est l'émission de radio scolaire, c'est des choses qui se fait déjà en classe, notamment avec des partenaires comme le Clémy, voilà, qui est pour l'éducation aux médias, etc. Mais en fait, pour les enfants, cette idée, c'est d'offrir une initiation au métier de la radio qui repose sur plusieurs aspects. Déjà, ce qui est au centre de tout ça, c'est la collaboration. Pour moi, la coopération, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a une partie technique avec parler devant le micro, faire le montage ou la réalisation. Ce sont les enfants qui gèrent la table de mixage, la console, qui gèrent la playlist, qui annoncent pour le conducteur. Tout ça, voilà. Tout ça, c'est eux qui gèrent en autonomie. C'est l'objectif, de créer sa propre émission en autonomie. Donc ça, c'est l'aspect un peu technique. Après, il y a tout le contenu. Quelle est l'écriture? Est-ce qu'on invite des gens? Comment est-ce que je crée une interview? Comment est-ce que je réalise un jingle? Comment est-ce que je le monte avec l'ordinateur? Comment est-ce que je l'envoie ensuite dans l'émission? Et il y a ce côté coopération qui, pour moi, est essentiel parce qu'on n'a pas tous les mêmes caractères. Il y a des personnes qui sont plus naturellement attirées vers le micro. Bien sûr. Et d'autres qui sont plus réservés, métier de l'ombre, qui préfèrent la technique. Et il y a aussi ce côté vraiment de rapport en disant, souvent les animateurs sont là, je parle bien, tu m'entends. Et voilà, ceux qui méprisent parfois un peu le côté technique, c'est de leur dire, attention, regarde, ton réalisateur, hop, il a coupé ton micro, il a fermé ton micro, tu n'existes plus. Donc c'est vraiment aussi instaurer ce respect entre les gens, tu vois. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans votre projet, c'est aussi le travail de l'image par rapport aux jeunes, parce qu'on s'aperçoit quand même que arrivés au bac, quand ils ont l'oral, il y en a beaucoup qui sont timides, réservés, qui ne réussissent pas leurs épreuves oraux. Et du coup, je me suis dit oral, pardon. Et je me suis dit peut-être que justement en travaillant avec eux dès le plus jeune âge sur l'image, sur arriver à parler, à être à l'aise devant la caméra et tout ça, je me suis dit que c'est peut-être bien pour les enfants. Exactement, mais ce projet-là,
il tient aussi sur l'estime de soi, Ouais. sur la réussite. En fait, c'est la réussite individuelle au service de la réussite collective. Par exemple, un animateur, voilà, il parle devant son micro, on attend de lui qu'il pose sa voix, qu'il fasse la mise en voix sur son texte. Il a un rôle à jouer. Le réalisateur, s'il n'a pas ouvert le micro au bon moment, ça ne marche pas. C'est un petit rien, c'est pousser un bouton, c'est pousser un potentiomètre. Mais ça fait partie du rôle. Celui qui va lancer la musique au bon moment, on attend qu'il la lance au bon moment. Et c'est des petites choses, mais ce sont des petites réussites qui font la réussite collective de ce projet. Les enfants sont ultra fiers d'arriver à avoir un rendu qui a été salué par les professionnels du milieu. Et ça, j'en suis extrêmement fier. Mais la plus grande fierté, c'est d'avoir des jeunes qui, à la fin, savent faire quelque chose. Il y a un vrai savoir qui s'est créé. Dans la coopération, je suis capable de faire quelque chose. Il y a une vraie valorisation de l'individu. Pour moi, ça, c'est vraiment primordial. Et du coup, vous allez travailler en partenariat avec VL Media ou c'est une production que vous produisez vous-même aujourd'hui? Alors en fait, ce que je faisais en classe, c'était un projet de radio scolaire, donc avec des visites, etc. Et l'idée, c'est la brochure que vous tenez. Voilà. En fait, avec VL Media, nous avons monté un partenariat donc avec ma société de production, donc Rémi Barraud Productions. D'accord. Nous sommes associés. En fait, moi, j'apporte tout le contenu, tout le savoir pédagogique, aussi la manière de faire cette initiation. Et eux nous apportent les locaux. Donc, on a des locaux professionnels qui changent du matériel qu'on avait, qui était très bien, mais là, on a vraiment du matériel professionnel. Et il y a vraiment cet apport, cette première approche, ça n'existe nulle part, en fait. Les seuls centres de formation, c'est après 18 ans qu'on a pour les jeunes à ces métiers de la radio, de la télé, etc. Et donc ça, c'est ce qu'on a monté avec VL. Il y a d'autres projets aussi qui sont en place avec des ateliers YouTube, des ateliers Instagram, super. Sur les réseaux. Oui, parce qu'il y a un vrai sujet justement sur les réseaux. Évidemment. Par rapport avec les enfants, la communication sur les réseaux. Quand je parlais du contenu, et c'est tout ce qui se passe en classe, mais que je mets aussi au service hors éducation nationale dans ces projets-là, c'est tout le côté législatif. C'est-à-dire, si je mets une musique, si je mets une image, est-ce que j'ai le droit ? Droit à l'image, droit d'auteur, tout ça rentre en compte. Il y a l'aspect juridique aussi, d'accord. Bien sûr, le retour avec les réseaux sociaux. Alors, bien évidemment, il y a aussi un cadre légal. Normalement, à partir de 13 ans, on peut avoir les réseaux. Concrètement, on le sait tous, avant 13 ans, il y a plein de jeunes qui ont des réseaux sociaux. La semaine passée, là, c'était la semaine sur le harcèlement scolaire, etc. Oui. Tout ce qui est cyberharcèlement, justement, nous, on travaille aussi là-dessus, sur cette formation. D'accord. C'est-à-dire travailler sur l'image. Attention, ce qu'on publie, ça reste à vie. Internet, ça reste à vie. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment cette éducation aux médias, cette éducation à l'image. Un apport aussi pour les familles, parce que justement, ce côté de OK, vous voulez faire de l'image, vous voulez faire du YouTube, vous voulez faire Instagram, vous voulez faire des Facebook, vous voulez faire ce que vous voulez, OK. Mais attention à ce qu'on fait. Et il y a vraiment cette prise de conscience de vous êtes écouté, vous êtes regardé, ça va rester. Qu'est-ce que je veux donner aux gens, qu'est-ce que je veux qu'ils restent sur ce que j'ai fait. Et le petit plus sur ces programmes que je propose, c'est aussi pour les familles. Vous allez acheter à votre enfant, je sais pas, un petit jouet, etc. pour son anniversaire. Pensez à sa petite voix d'enfant que vous pourrez garder en enregistrement numérique et vidéo. C'est tellement formidable. D'accord. Et du coup, peut-être que vous aurez l'occasion de venir animer au Loft. Pourquoi pas ? Mais c'est vraiment un lieu magnifique. Les espaces sont conçus pour. Donc, je pense qu'effectivement, ce lieu absolument formidable saurait accueillir dans les meilleures conditions cette formation que je propose, qui est une initiation au métier de la radio, de la télé, YouTube, Instagram, Facebook. Et ici, ce n'est pas les écoles qui manquent. Il y a, bien sûr, mais l'éducation, encore une fois. Exactement.
Rémi, aujourd'hui, dans l'émission, on a un jeu de mots. Ouais. Je vous donne un mot, puis vous me dites ce Allez. qu'il évoque pour vous. Si je vous dis environnement, La nature, si je vous dis numérique, le quotidien. si je vous dis humanité, L'espérance, il y a toujours c'est quand même un peu une pièce de monnaie, quoi. Il y a toujours deux faces. Il y a toujours des gens qui vont voir le négatif et d'autres qui verront le positif. Pour moi, c'est l'espérance, c'est voilà, le positif, attire le positif. Il faut continuer à croire en ses rêves, à avancer pour le collectif, toujours en gardant cette idée de voilà, je peux m'épanouir individuellement, mais ça marche que si voilà, c'est aussi un épanouissement pour la collectivité. Pour moi, voilà, je m'étends un peu là-dessus, mais il y a vraiment ce côté d'espérance. d'accord? Je veux voir le bon côté de l'humain en général. Si je vous dis local, C'est une nécessité sur tous les points, que ce soit pour la convivialité, pour l'économie, pour l'écologie aussi. On parle d'empreinte carbone, etc. C'est une nécessité, le local. Et puis on le voit avec des événements comme le confinement, etc., où les gens se recentrent, parce qu'ils sont aussi un petit peu obligés, hein, bien on sûr. va se le cacher, mais ouais, c'est une nécessité. Et enfin, si je vous dis bonheur, Le bonheur, il est dans l'instant. Je crois qu'il n'y a pas de bonheur pour le bonheur. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est le bonheur, il faut le trouver dans chaque moment de la vie. Même quand il y a une fatalité qui nous arrive, il faut arriver à trouver le côté positif de la chose. On peut toujours trouver le côté positif. Je reviens sur le côté humanité, hein. Voilà. Même une galère qui nous arrive, on peut toujours voir plus loin le bonheur. Et voilà, il faut tendre vers le bonheur. Et moi, j'essaye d'y tendre chaque jour. Rémi, l'émission arrive à sa fin. Déjà, Quel message, ben oui, le temps passe vite. Quel message souhaitez-vous faire passer aux générations présentes et futures? ça restera, je crois, un message de solidarité. Encore une fois, c'est ensemble. On est là ensemble. Il faut arrêter que tout le monde soit en train de se diviser. Non, il faut rechercher une unité. On est tous des habitants de la Terre. La Terre, elle n'appartient pas à une nation, etc. Enfin voilà, on est tous sur la même planète. Il faut tous tendre vers un bonheur collectif. C'est l'unité. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Le message, c'est arrêtez de dénigrer les uns les autres, de diviser. Unissez-vous, faites des choses ensemble. On a besoin de l'autre. La nature, elle le montre merveilleusement avec des symbiotes, par exemple. Voilà, des individus qui vivent avec deux individus. Enfin, c'est top. Rémi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Vous êtes sur le web magazine Ville Intelligente Mag. Je remercie également tout le back-office ainsi que les équipes qui ont participé à ce tournage. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.